Mes amis, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que le cœur soit de plus en plus rempli de Dieu lui-même, de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu créateur qui vous transforme, la présence de Jésus ressuscité dans votre cœur. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans l'Évangile? Qu'est-ce qu'il va nous dire le Christ? Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement. Matthieu 5, 20 au 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu as présenté tes offrandes à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre aux juges, les juges aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, l'amour, c'est la, c'est la colonne vertébrale du christianisme et de l'humanité. Quand Jésus prend, par exemple, le commandement dans l'Ancien Testament de ne pas tuer quelqu'un, et celui qui tue quelqu'un va être mis au jugement, il va plus au-delà. Et très fort cela qu'il dit, celui qui se met en colère contre quelqu'un est aussi digne du jugement. C'est-à-dire, c'est pas seulement tuer quelqu'un, c'est aussi le maltraiter. Il y a tellement de manières de faire du mal aux gens. Il y a tellement de manières de juger, condamner l'autre. C'est tellement facile de mal parler de l'autre, ou d'avoir la haine, la colère contre l'autre. C'est tellement facile de se battre en disant « moi j'ai la vérité et pas vous ». Et c'est tellement compliqué parce qu'on devient un idolâtre de sa propre parole pour dire « c'est moi qui ai la vérité ». Regardez la situation actuelle, même dans l'Église, dans laquelle chacun défend sa propre vérité, son propre discours. Et on finit par faire la guerre entre les uns et les autres. Et c'est le pire anti-témoignage qu'on peut donner du Christ, et bien sûr de l'Église. Si on aime le Christ, il faut que le Christ soit vu dans notre visage, dans notre manière d'agir,
dans les comportements les plus simples. La même manière de dire bonjour, de rigoler, de dire des choses simples dans la vie, dans les quotidiens, dans la rencontre de vos copains, vos amis, dans la rencontre au travail, quand vous travaillez, quand vous arrivez au bureau, ou à la maison, chez vous. Dire bonjour, dire merci, dire allez, on y va, on est ensemble, on est une famille. Tout cela, dans les petites choses de chaque jour, là on se rend compte si vraiment vous croyez en Dieu Tout-Puissant, au Jésus-Christ, si vous avez vraiment une véritable expérience de transformation de Dieu, c'est-à-dire vous vous laissez transformer par Dieu lui-même, vous laissez que le Saint-Esprit soit chez vous, ça se voit dans votre visage, ça se voit dans votre joie, ça se voit dans votre manière d'encourager l'autre, de le prendre dans les bras et lui dire tu ne vas pas tomber, je suis là. Là, on peut dire c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience de Dieu, qui se laisse transformer par lui. Donc, c'est de ça qui parle Jésus aujourd'hui. C'est pas seulement de tuer quelqu'un, c'est aussi de l'aimer. Et surtout de l'aimer dans les petites choses. Mais il dit, ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres, ne jugez pas les uns contre les autres. Et même, avant d'aller à l'hôtel, si vous vous souvenez qu'il y a un problème avec quelqu'un, laissez là l'offrande et retournez chez vos frères. Et dis-lui, pardonnez-moi. Et il le dit très fort, avant que les juges vous regardent et vous soyez en prison. C'est-à-dire, Jésus disait tout cela, pour vous dire une seule chose, aimez-vous les uns aux autres. C'est tout. Et que l'amour soit visible, soit possible de le voir dans les petites choses de chaque jour. La manière de se réveiller et dire bonjour à ton mari, à ta femme, à ceux qui vous trouverez. Donner la permission, laisser passer. Des choses tellement simples. Allons-y. Laissez-nous nous transformer par l'œuvre créatrice de Dieu. Laissez-nous nous transformer par l'Esprit Saint qui habite chez nous. Laissons l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus ressuscité, travailler dans les cœurs et qu'il vous donne la paix, le calme, la joie et le bonheur de partager la vie. C'est beau, non? C'est beau la consolation permanente qu'on peut recevoir et enlever tout ça, toutes ces autres choses, tout cet orgueil, toute cette superbe dans laquelle on croit qu'on est meilleur que tout le monde. Laissez tomber. Laissez tomber toutes ces choses de ah oui, c'est moi la vérité. Moi, quelquefois, je suis la vérité, le chaman de la vie, quoi. Moi. Le moi, combien a fait du mal, le moi? Le moi, c'est ça qui fait la guerre, quoi. Allons-y. Laissez-nous nous transformer et remplir de joie. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la prière. Parlez avec Dieu comme un ami qui se trouve à vos côtés. Allez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.